L'homme africain, le congoïde, le bantouide et le kamitoïde, est une espèce qui est en guerre depuis maintenant 8000 ans. Cette espèce des temps originels est agressée par une espèce récemment survenue sur Terre. Et donc l'homme des temps originels devrait prendre conscience du danger qu'il court depuis l'apparition d'individus différents, d'individus étranges, c'est-à-dire d'individus étrangers à son inhérence et à son appartenance. Récemment, vous avez entendu la propos d'un général français qui ourdit l'idée de revenir coloniser l'Afrique, même si ceci nécessiterait l'emploi de la force, de la brutalité, du meurtre et du crime, comme ceci en fut le cas lors de leur dernière invasion sur la terre primordiale des hommes. Nous ne pouvons tuer que pour la France, écrivez-vous, pas pour la démocratie. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Et voici que, à l'âge de l'eau, que l'homme primordial est en train de revenir à la conscience de lui-même pour réclamer, exiger sa liberté, et qu'il se libère finalement de par lui-même et de par son enracinement à son étymologie ancestrale. Voici que le bras armé du diable et le diable lui-même se veut de revenir par la force, recoloniser les hommes, parce que sans les hommes, ils ne sont rien. Et il le dit comme ça, visage découvert, à Mondiovision, qu'ils vont revenir dans d'ici 10 ans coloniser l'Afrique. Et en tant que voix qui est entendue sur ce continent, je ne peux pas rester mieux sans donner un avis considérable à ce sujet. Vous savez, chers amis, à cette heure du réveil, il est important que tous les fronts soient occupés, dépendamment des qualifications de tout et chacun de nous. Nous avons les uns qui sont sur le front politique, les autres sur le front économique, ainsi de suite, et aussi d'autres sur le front mystico-spirituel, qui est même le fondement de la libération et de la liberté de tout peuple. Parce que les pratiques mystiques définissent votre liberté et votre épanouissement. Parce que le premier niveau de l'épanouissement d'un peuple est au niveau de son enracinement cultuel et culturel. Si donc vous n'avez pas de culte et que vous êtes assujetti au culte d'un autre peuple et d'une autre espèce, alors vous n'êtes pas libre. Et donc nous qui sommes les gardiens de la première dimension de la liberté de notre espèce, nous devons nous lever. Face à de telles provocations, nous ne devons pas rester sans réagir, ni vers votre face. Parce que c'est comme ça qu'ils ont agi par le passé. Maintenant, lorsqu'ils viendront, ils devront nous trouver prêts. La photo de ce général devrait déjà être sur les hôtels d'Mbanja, sur notre hôtel mystico-ésotérique, de manière que nous arrivions déjà à une démonstration de puissance. Entre leur petite franc-maçonnerie occidentale et notre franc-maçonnerie congoïde et négroïde, laquelle des francs-maçonneries a un pouvoir plus enraciné, plus profond. Voici l'heure de la démonstration de puissance. Donc, j'appelle ici tous les hommes mystiques de l'Afrique de défendre votre terre et votre mère, l'Afrique, de ne plus laisser quoi que ce soit passer, de considérer tous les propos qui sont libérés à l'encontre de votre terre-mère, d'attaquer ceux qui projettent, vous attaquez, vous prenez les devants. Ainsi, je vous appelle à imprimer la photo de ce général de l'armée française et de commencer déjà à lui envoyer des tomahawks mystiques, avant que lui ne prenne le temps de venir ici avec ses avions bombarder la Terre Sainte dans les buts d'une recolonisation, chose qui n'aura plus jamais lieu, jamais.
Elle a eu lieu une seule fois. Il n'y aura pas de deuxième fois de recolonisation. C'est plutôt l'inverse qui est en préparation. Car celui qui a colonisé sera colonisé. Celui qui est esclavagé le deviendra lui-même. Nous ne nous laisserons plus jamais marcher dessus de quelque manière que ce soit et par qui que ce soit. Le réveil de l'homme primordial a sonné et toutes celles et ceux qui sont nostalgiques des temps de l'esclavagisme, de la colonisation, vous n'avez qu'à remonter le temps et de vivre ces questions-là dans l'actualité qu'elles ont été. Mais maintenant que nous sommes là, réveillez que nous sommes là maintenant, avec le retour fracassant de nos entités les plus immémoriaux, il ne sera point possible que vous reveniez ici et que vous fassiez ce que vous avez à faire. Sur le plan politique, sur le plan militaire et sur le plan mystique, nous sommes prêts et nous vous attendons. Et vous ne repartirez pas comme vous êtes venus, parce que nous vous donnerons à manger au vautour. Car cette fois-ci, vous avez une génération déterminée à la reconquête de ce qui lui appartient. Et vous n'y arriverez pas. Donc, debout armée mystique africaine, de quelque endroit que vous sortiez, manifestez le pouvoir ancestral en vous. Faites ce que vous avez à faire. Soutenez vos hommes d'État, vos révolutionnaires. Donnez-leur la puissance, la force. Encadrez-les dans vos temples. Et ne les laissez pas vulnérables. Parce que c'est eux la tête qui gouverne qui vous êtes. Accompagnez vos leaders. Accompagnez vos chefs d'État de révolution. Et appelez sur le pays des révolutionnaires, si tel n'est pas encore le cas chez vous, parce que l'Afrique est en train de se réveiller, est en train de revenir sur la scène du monde, de laquelle elle a été éjectée par les individus qu'elle a elle-même fabriqués, en leur donnant une histoire, parce que à la base, ils n'en ont pas. Que Nti Elio, dans sa toute divine puissance, bénisse l'Afrique, bénisse nos chefs d'État révolutionnaires, bénisse le réveil de la nouvelle Afrique, et qu'il nous protège. Érigez sur les ciels de vos pays des boucliers mystiques. Armez vos aéroports. Mettez des armes mystiques partout. Sortez les fusils nocturnes les plus évolués et les plus redoutables contre nos adversaires. Et ils sauront qui de eux ou de nous a le véritable Dieu. Que Nti vous bénisse et vous garde dans le Kanga. Bassé, bassé.